Charlie sur Radio Axe Sud, émission spéciale à l'occasion des 100 ans de la radio. Je reçois tous les jours un animateur emblématique de la FM. Et quel animateur! Je suis heureux de recevoir pour cette première interview Guillaume Aubert. Bonjour Guillaume. Salut Charlie, merci de me recevoir, c'est très sympa. Bon, bienvenue sur Axe Sud. Alors, d'où te vient cette passion de la radio? Voilà, t'as un petit peu de temps, t'as combien de temps? T'as 3 heures, 3 jours, 4 jours? Parce que oui, c'est long parce que moi la passion de la radio, je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Voilà, c'était les débuts de la radio FM, on était en 83 et je passais déjà des disques. Moi, il faut savoir que je viens d'un petit village de Haute-Savoie. Donc je viens de ce petit village, il n'y avait pas grand-chose à faire entre potes, entre lycéens. Donc nous, j'avais pas mal de disques à la maison. Mon père écoutait pas mal de musique. Donc on en a profité pour monter une sorte de, pas une discothèque, mais il y avait une salle vide, une salle des fêtes vide, et on en a profité pour organiser des sortes de boom, voilà, le mercredi après-midi. C'était très sympa, il y avait des platines et je passais des disques. Un jour, il y a un pote de lycée qui vient me voir en train de mixer et qui me dit, moi je fais de la radio déjà, il y a une petite radio locale qui s'appelle Radio Perrine à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, qui existe toujours d'ailleurs cette radio, je salue. Il me dit, si ça t'intéresse, viens voir, toi qui passes des disques, toi qui passes de la musique, viens voir comment ça se passe. Évidemment oui, je viens de voir tout de suite. Donc j'arrive 3 jours après, un samedi, et j'arrive dans cet univers de radio que je connaissais pas du tout. La table de mixage, le micro, et parler dans un micro et choisir ses disques, parce qu'à l'époque on choisissait nos disques à la radio. Il n'y avait pas de publicité, et puis on s'adressait à un public, quoi, à des gens. Voilà, c'était nouveau pour moi. Et il me dit, si ça te plaît, tu peux essayer, vas-y, il y a un créneau de libre, installe-toi derrière le micro et vas-y, lance-toi. Et ça a été le début, ça a été la trouille quand on s'est mis pour la première fois derrière le micro? C'était très très difficile pour moi parce que moi je suis à l'époque j'étais plutôt du genre un peu réservé, même presque timide, maladif, et je passais des disques dans cette salle des fêtes entre potes parce que bon, eux ils allaient draguer les filles et moi je passais de la musique. Voilà, parce que j'étais trop timide pour draguer les filles. C'est toi quand même qui mettais l'ambiance. Et je mettais l'ambiance, et c'est vrai que quand je me retrouve devant ce micro à la radio, j'ai eu un peu de mal au début. Donc au bout de 3 heures, j'enchaîne les disques, je fais ma programmation à la radio, mon premier jour de radio, et puis au bout de 2h30, 3 heures, la personne qui faisait office de directeur de l'antenne me dit, faudra que tu dises bonjour un jour ou l'autre, quoi, que tu ouvres ce micro, que tu dises bonjour. Ça fait déjà 3 heures que t'es là, t'as toujours pas dit bonjour. Et puis voilà, je me suis lancé, j'ai ouvert ce micro, le rouge s'est allumé, et là j'ai dit bonjour, c'est Guillaume Aubert, bienvenue. Puis après, j'ai plus jamais lâché la radio. En 35 ans, presque 40 ans de radio. Oh non, mais les plus belles antennes, vraiment, tu as eu la chance de travailler pour les plus grandes stations, hein, n'est-ce pas? Donc on peut en citer quelques-unes peut-être? Oui, au début, j'ai commencé évidemment dans ma région d'origine, la Haute-Savoie, tout le bassin lémanique, toutes les radios possibles et imaginables, même jusqu'à Genève, Radio Tonique à Genève, Radio Plus à Annemasse, qui était déjà assez connu à l'époque. C'était un petit réseau. J'ai fait aussi Antenne 74, qui était déjà un plus gros réseau régional à Annecy. Donc j'étais à Énergie, Annemasse, Genève au tout début, et là je pars à l'armée, je suis obligé d'y aller. Et le directeur d'énergie Genève me dit, t'inquiète pas, quand tu rentres de l'armée, au bout d'un an, c'est obligatoire, je te redonne ton poste. J'animais le Star Match, je faisais des décrochages sur Marc Scalia, et donc le directeur me dit, tu vas reprendre l'antenne après un an d'armée, tu es obligé d'y aller. Je fais mon année d'armée, et là je retape à la porte d'énergie Annemasse, et il me reprend pas. Aïe. Il me dit, il trouve un prétexte en me disant que la société est à moitié suisse et à moitié française, donc la loi suisse ne l'oblige pas à me reprendre. Mais ce qui était pas mal, parce que ça m'a permis de rebondir sur une radio qui s'appelle Radio Avoria, à la montagne. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, parce que Radio Avoria, c'était une radio d'Europe 2, en fait, Paris. Et c'était en plein festival du film fantastique d'Avoria, le 20e et le dernier film fantastique d'Avoria. Alors là-haut, j'ai tout fait. J'ai fait le projectionniste au festival, à la salle des festivals.
Je me suis occupé de l'animation de la station, c'est-à-dire faire venir le Père Noël, les jeux pour enfants, les cadeaux, trouver les sponsors, etc. C'était super intéressant. Je bossais pour l'Office du tourisme d'Avoria. Et dans cet Office du tourisme, donc, il y avait une radio qui s'appelait Radio Avoria, programme Europe 2. Et pendant le festival, il y a toute l'équipe d'Europe 2 Paris qui est en séminaire au ski et qui m'écoute et qui tous me disent mais c'est vachement bien ce que tu fais, pourquoi tu tentes pas ta chance sur une radio nationale à Paris, envoie des maquettes, des cassettes et on t'appuiera. Je me retrouve en rendez-vous à Paris, à Europe 2 et voilà, la carrière nationale est partie de là. J'ai fait un peu le tour de tout le monde, entre Chéri FM, RTL2, RFM, RTL2, RFM, Europe 2 évidemment. Et aujourd'hui, Nostalgie, alors justement, on va parler de Nostalgie, donc on peut te retrouver dans 2 émissions, 100% vinyle et Génération 80. Alors à l'heure du MP3, de la musique dématérialisée, pour quelle raison on se décide à passer des disques vinyles à l'antenne? Alors ça c'était une idée de Gaël Sanker, le directeur général d'Énergie, Nostalgie, Chéri FM et RRI Chanson, le directeur du pôle énergie, qui a décidé comme ça comme c'est une radio qui s'appelle Nostalgie, on s'est dit tiens ça serait pas mal de passer un vinyle. Alors au début c'était un vinyle par jour. Voilà, c'était tous les jours un seul vinyle pour se rappeler les bons souvenirs, les craquements du vinyle, le son particulier qu'a un disque vinyle. Et puis ça a tellement pris que Gaël est venu me voir, me dit mais si ça t'intéresse, tiens ça serait pas mal, 1 heure complète avec des vinyles tous les jours. Et j'ai dit bah oui carrément, voilà, la radio s'appelle Nostalgie, on joue sur la nostalgie des vinyles, c'est top, là, il faut faire ça. Puis c'est parti assez rapidement en fait, voilà, en 1 heure de temps c'était décidé et puis on a mis ça à l'antenne tout de suite, donc 20h, 21h tous les jours où je passe que du vinyle, des vrais vinyles. Et voilà, c'est ça. J'ai beaucoup de questions là-dessus, on me dit mais non c'est pas possible, t'as une table en numérique, comment vous faites pour mettre de l'analogique? Alors ça c'est un truc technique mais je connais pas trop la technique, mais en tout cas c'est possible. J'invite tout le monde à voir, je fais des posts Facebook ou Instagram de temps en temps en live et on voit les platines tourner, c'est des vraies platines et des vrais vinyles, ouais. Et alors on te retrouve également sur nostalgie.fr dans des podcasts sur la vie des chanteurs qui a marqué les 80s, ça se nomme le phénomène 80. Et ces podcasts, c'est vraiment une véritable pépite. Comment définirais-tu la décennie 80 musicalement parlant? Alors c'est très drôle parce que musicalement parlant, moi à l'époque quand j'y étais, c'est parce que pour moi c'était des nouveautés à l'époque. Par exemple les Caroline Log, ça venait de sortir, ce qu'on entendait au top 50 et c'était des nouveautés. Et moi franchement à l'époque j'étais pas trop fan de cette musique, j'aimais pas du tout même. Moi j'étais plutôt années 70, Bob Marley, les Led Zeppelin, etc. Je crois qu'on a toujours 10 ans par rapport à notre génération, 10 ans de retard en fait sur ce qu'on aime. Mais, et avec le recul maintenant, qu'est-ce qu'on en pense? Avec le recul, aujourd'hui, je me dis qu'en fait c'était vachement bien parce que la preuve, je fais pas mal aussi de soirées encore actuellement quand on avait le droit en boîte, etc. Quand c'était ouvert. Et quand je diffuse des années 80, je vois même des jeunes de 20, 22 ans, surtout les filles qui dansent sur les tables avec la lambada ou des trucs comme ça, quoi. Qui à l'époque, moi, je trouvais ça franchement ringard. Et finalement? Aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas si mal que ça, quoi. C'était un peu la liberté. Voilà, on essayait des trucs, on avait un synthé, ils essayaient des vrais trucs, même si c'était un seul tube, les gars et les chanteurs s'en foutaient, quoi. Ils y allaient et s'éclataient. Ce phénomène 80, c'est également la même chose au niveau de la vie quotidienne, y compris de la vie en radio. C'est-à-dire, il y avait une liberté différente, quelque chose de différent? Ah, au sein de la radio, oui. Moi, j'ai commencé la radio, il n'y avait pas de publicité à l'époque. C'était interdit, la publicité. Ça a été autorisé, je crois, en 85 ou 86, je sais plus exactement. Mais oui, on faisait absolument ce qu'on voulait. C'était la liberté totale, quoi. On faisait venir des copains dans le studio, des copines. On s'éclatait. On pouvait raconter ce qu'on voulait pendant 3 heures si on voulait parler pendant 3 heures, on parlait pendant 3 heures. Si on voulait passer que de la musique, on passait que de la musique. On passait la musique qu'on voulait. Enfin, c'était grand n'importe quoi, mais c'était un laboratoire. Je dirais que moi, je fais le parallèle aussi des radios à l'époque, comme une chaîne YouTube aujourd'hui, quoi. D'accord. Voilà, c'était notre chaîne YouTube à nous, quoi.
C'est une pépite de se retrouver dans Phénomène 80 parce qu'on découvre, pour ceux qui connaissent pas, tout l'univers de ces chanteurs qui ont parfois fait qu'un seul tube ou qui ont une très belle carrière. J'écoutais encore ce Ouais, matin, on retrouve la vie de Jimmy Somerville, on retrouve également Joe Cocker, entre autres, et les autres. ouais. Et c'est fabuleux de pouvoir retrouver tout ça, se souvenir et découvrir également tout ce qui a fait la richesse de ces années 80 musicalement parlant. Bah, c'est gentil, mais c'est le but de faire découvrir, de faire peut-être refaire découvrir les carrières. Moi, j'adore ça, les interviews, les chanteurs et en fait, moi, je pense que je suis animateur radio parce que je suis à mon avis, un musicien raté. J'ai toujours voulu faire un peu de musique et puis je me suis jamais mis. En fait, voilà, 3 accords à la guitare, c'est tout ce que je sais faire, mais j'ai un peu la flemme d'apprendre la musique. Mais c'était tout ça. Moi, la passion de la radio vient de la musique, en fait, pour moi. J'ai pas vraiment un modèle d'animateur radio comme il y en a qui pourraient avoir, je sais pas, Fabrice d'RTL ou plus vieux Maurice Favière ou les Bernard Lenoir. Moi, j'ai pas eu vraiment d'animateur que je suivais, fan d'un animateur. Moi, c'était plutôt la musique. Et justement, la FM, tu as connu donc le début de la FM, Internet, maintenant DAB+. Comment tu vois Ouais. justement l'évolution de la radio depuis les débuts? On a souvent dit que la radio allait mourir avec l'arrivée d'Internet, etc. Comment toi tu la vois de ton côté maintenant? Non, je pense pas la radio va mourir. Elle sera toujours là. La radio, voilà, c'est un média, c'est magique, n'importe quand, dans la voiture, partout, voilà, Deezer, Spotify, etc. Tout ça peut cohabiter largement, quoi. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Très heureux de t'avoir eu aujourd'hui pour cette interview téléphonique, Guillaume. On va faire le petit portrait chinois, parce qu'on aime bien faire Allez. dans notre émission le portrait chinois. Alors, si tu étais un Ouais. animal, qu'est-ce que tu serais? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense que je serais. Ouais, mais après tu vas me dire, il se la raconte, etc. Je serais un pur sang. Pour quelle raison? Parce que tu trouves ça joli? Je trouve ça très très beau, très classe et très respectueux. Et si tu devais être un objet du quotidien? Actuellement, je pense que je pourrais être un téléphone parce que j'ai un téléphone comme tout le monde à me greffer sur ma main droite. Et si tu es gourmand, quel serait ton plat ou ton mets culinaire? Qu'est-ce que tu serais? Ah bah moi je suis un savoyard pur et dur, au savoyard même, je veux dire, moi c'est la fondue savoyarde. Ah, la seule, la vraie. Avec un bon verre de vin rouge, c'est parfait. Et si enfin tu étais une personnalité? Je suis en train de regarder la série Viking en ce moment sur Netflix. Je serais, je pense, Ragnar Lodbrok, le roi des Vikings. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir participé à cette chronique à l'occasion des 100 ans de la radio. Guillaume, on est vraiment très, 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 très heureux de t'avoir eu aujourd'hui. C'est à toi Charlie, c'était super. On te retrouve du lundi au vendredi, 20h, minuit sur Nostalgie dans 100% vinyle et Génération 80. C'est bien ça? À tout à l'heure d'ailleurs, il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'aille préparer l'émission. J'y vais assez tôt, généralement vers 16h, je suis à la radio jusqu'à minuit. On va te souhaiter une belle journée. On te remercie encore. À très, très bientôt, Guillaume. À bientôt, merci pour tout.